avons compris dans, dans cette étude de dimanche dernier que Dieu a suscité cette situation-là, hein, ce rejet du Seigneur Jésus, ce rejet pour pouvoir créer la circonstance où il va y avoir, pour pouvoir créer l'espace, voilà, pour créer l'espace, pour créer cet intervalle, parce que nous avons vu dans les 70 semaines de Daniel qu'il y a une intervalle qui a été créé, donc gagnant en place, que bon Dieu fait dans le calendrier 70 semaines de Daniel là, donc lui fait place ça, c'est en place qui est entre 69e et 70e semaine. Il prend semaine, il pousse et il dit comme peuple juif là, il rejeté moins, eh bien m'a poussé et dernière semaine là, et m'a permettre païen yo gagner en période où yo capable by Jésus-Christ la vie yo capable remettre Jésus, yo capable servir Jésus et pour yo sauver, il y aurait les possibilités ça ou encore processus ça, il y aurait une nouvelle naissance. Donc un monde qui voulait rentrer et bénéficier de période ça, nous la donne toujours, hein, période ça. Hein, quelqu'un qui veut encore bénéficier de cette période, cette personne doit naître de nouveau. Cette période a un nom, il s'appelle l'Église, la période de l'Église, la période de l'Église, la période aussi de la grâce, hein, c'est le nom de la période de la grâce. On parle aussi de temps de la grâce, on parle également du temps des gentils, du temps de l'Église. Donc on parle de toutes ces, on appelle toutes ces façons-là. Donc vous voyez tout ce que le Seigneur a fait, tout ce processus, hein, toute cette mise en place, toute cette orchestration de Dieu. Pourquoi? Pour sauver le reste de l'humanité. Et ce qui est merveilleux, c'est que Dieu a utilisé cette période pour pouvoir l'appliquer à toutes les personnes. Donc, il demande désormais à toutes les personnes, juifs comme grecs, ou païens, peu importe la personne, sa provenance, il lui demande maintenant de passer par ce processus de la nouvelle naissance. C'est-à-dire que même les Juifs, il leur demande de passer par ce processus de la nouvelle naissance. Pourtant, ils sont nés peuple de Dieu. Mais désormais, tout le monde doit passer par ce processus de nouvelle naissance. Si quelqu'un ne passe pas par ce processus-là, eh bien, cette personne ne peut être sauvée. C'est une loi. Dieu l'a érigée comme loi. Voilà donc tout ce que nous avons pu considérer la dernière fois. Donc, pourquoi? Donc, la question, hein, c'est une question à laquelle nous avons répondu. Comment Dieu, ou encore pourquoi Dieu a-t-il créé cet intervalle? Donc, Dieu a créé cet intervalle pour introduire l'Église. Et l'Église peut bénéficier, tout homme peut bénéficier de cet intervalle. De quelle manière? Passant par un processus qu'on appelle la nouvelle naissance. Et cette nouvelle naissance se produit comment? Comment entrer dans cette nouvelle naissance? Comment cela se passe? Cette nouvelle naissance, qu'est-ce que c'est véritablement? Alors cette nouvelle naissance, c'est le baptême. C'est le baptême d'eau
et du Saint-Esprit. C'est ce que le Seigneur a expliqué en détail à Nicodème. Il a expliqué cela en détail à Nicodème dans l'évangile de Jean au chapitre 1er. L'évangile de Jean, chapitre 1er, prenons-le tout de suite. L'évangile de Jean, chapitre 3 plutôt, il explique cela à Nicodème. Et Nicodème, qui est lui un docteur de la loi, et le Seigneur est très étonné qu'il ne connaît pas ces choses. Voilà, donc, dans le chapitre 3, nous y sommes. Nous y sommes. À partir du verset 1er, je relis ce passage pour que nous puissions bien expliquer cette nouvelle naissance. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vient, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, » donc d'eau et d'esprit, c'est-à-dire le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Il ne peut, s'il ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il dit encore au verset 6, « Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient et où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Nicodème lui dit, « Comment cela peut-il se faire? » Jésus lui répondit, « Tu es un docteur d'Israël, et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » Alléluia. Voilà ce passage. Nous nous arrêtons un instant là. Voilà ce passage qui traite de la nouvelle naissance et qui montre le processus. Retenez ça bien. La Bible montre ici, et c'est ainsi que nous commencerons, la Bible montre que un homme, pour entrer dans le royaume de Dieu, donc pour être sauvé, il doit passer par un processus qui s'appelle la nouvelle naissance. Et cette nouvelle naissance se fait par le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Et pourquoi? Parce que le Seigneur montre qu'il y a une naissance qui est la naissance charnelle. Il dit ce qui est chair, ce qui est né de la chair est chair. Il dit et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, il montre que le Seigneur, que les choses, pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut passer de la naissance charnelle, de l'existence charnelle, à une existence spirituelle. Autrement dit, je m'explique bien, quoique l'homme
à une existence spirituelle qui est éternelle. Cette existence spirituelle, c'est la partie spirituelle de l'homme, puisque l'homme est constitué d'une tripartie, donc le corps, l'âme et l'esprit. Et le corps est totalement dans la dimension charnelle, la dimension physique, hein, je m'explique bien, la dimension physique, et il y a ces deux autres parties, l'âme qui est le siège des sentiments. J'ai peur, j'aime, je n'aime pas, je souffre, mon cœur angoissé, je suis dans l'angoisse, je suis dans la crainte. Tout cela, c'est l'âme, le siège des sentiments. Donc, quand quelqu'un te dit « je t'aime », c'est son âme qui a parlé. C'est son âme. Et l'esprit maintenant, l'esprit est cette troisième partie, ou la première partie, ça dépend dans quel sens que l'on le met, mais l'esprit, lui, c'est la partie que l'on peut appeler le sanctuaire de l'être de l'homme. C'est-à-dire un homme qui éprouve le besoin de s'approcher de Dieu. Alors c'est son esprit qui exprime ce désir de s'approcher de Dieu. Un homme qui se consacre, c'est dans son esprit que cela se passe, et son esprit qui acquiert suffisamment de volonté, suffisamment d'autorité, et qui est suffisamment fort, soumet le reste de l'être à ce désir, hein, soumet le reste de l'être à cela, c'est-à-dire l'âme et le corps. Souvenez-vous, lorsque David priait dans son psaume, David écrivait, il disait « Mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi, hein, pourquoi t'as battu au-dedans de moi, hein, je le louerai encore. » Il dit « Espère en Dieu, car je le louerai encore. » C'est l'esprit de David qui parle à son âme et qui l'exhorte, qui lui dit « Mon âme, espère en l'Éternel. » Et aussi, la Bible parle de cette séparation qui doit y avoir, et c'est la parole de Dieu qui opère cette séparation de l'âme, le corps et l'âme et l'esprit, et où il parle aussi de jointure et moelle. Et donc on voit la dimension du corps, la dimension de l'âme et de l'esprit. Nous n'allons pas voir cela en profondeur puisque ça fait l'objet d'une étude, mais c'est pour vous montrer la notion de la chair et de l'esprit. Il dit que ce qui est né de chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Mais lorsqu'il parle de naissance de chair, il parle d'un être total, d'un être global. Donc l'être dans ces trois parties. Donc naissance. Si on parle de chair seule, on parle du corps seulement, ou bien on parle d'une réalité attachée au corps, une réalité spirituelle attachée au corps. Mais si on parle de naissance charnelle, on parle d'un homme dans sa globalité, dans ces trois parties. Corps, âme et esprit. Donc on parle de l'existence de l'homme. Donc un homme qui vit, puisqu'on parle de naissance, donc un homme qui vit. Maintenant c'est la totalité de cet homme qui vit, la globalité de l'homme qui vit, c'est-à-dire le corps, l'âme et l'esprit, appelée naissance charnelle. Donc la naissance charnelle, née de la chair, c'est la globalité de cet homme-là qui a besoin d'une naissance spirituelle. Et là, on parle non pas dans la dimension spirituelle de l'homme,
On n'est plus dans la dimension spirituelle de l'homme, de l'esprit et de l'âme de l'homme. On est dans une autre dimension spirituelle. On est dans une dimension spirituelle de Dieu. Voilà. Dans une dimension spirituelle de Dieu. C'est pour cela que le chapitre 1er de l'évangile de Jean, j'essaie de ne pas aller vite, mais nous n'avons qu'une heure. C'est ça. J'essaie de ne pas aller trop vite, mais nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Mais regardez rapidement avec moi. Dans le chapitre 1er, au verset 12, nous lisons ceci. Au verset 12, nous lisons « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir, donc la lumière, c'est-à-dire Christ, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la chair, d'accord, ni du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Lorsqu'il dit non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, il parle là de naissance. Alors il parle d'une personne vivante, d'accord, il parle d'une personne vivante, mais cette personne vivante là, elle va passer de toute sa constitution, de tout ce qu'elle est, hein, de tout ce qui la constitue, corps, âme, esprit, hein, d'accord. Elle va passer de tout ça, de cette globalité de l'être, pour une autre, pour entrer dans une autre dimension de naissance qui est totalement différente que lorsque son père et sa mère l'ont fait. Elle va passer d'une naissance qui s'appelle naissance de Dieu. C'est-à-dire que elle va vivre un moment spécial où Dieu va l'engendrer. Dieu va l'engendrer. Il va naître de nouveau. Il va renaître. Il va renaître. Donc, et cette nouvelle naissance-là, c'est cette nouvelle naissance qui intéresse Dieu. Et si quelqu'un reste dans la naissance qu'elle connaît, dans la naissance de son père et sa mère, la naissance que son père et sa mère lui a donnée, elle ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. C'est ce que la Bible dit. Elle ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Il faut qu'elle connaisse la naissance que Dieu lui-même veut lui donner. Donc il doit être engendré par Dieu. Il faut qu'il renaisse. Et on se trouve là dans une dimension totalement surnaturelle, une dimension spirituelle, c'est un mystère. C'est pour cela que Nicodème, qui était pourtant un docteur d'Israël, il ne connaissait pas cette dimension-là. Et au contraire, il était très terre à terre, Nicodème. Il a même dit au Seigneur Jésus, mais pas possible, je suis vieux. Comment je peux entrer dans le ventre de ma mère et naître et renaître? Parce que Nicodème n'avait qu'une seule vision de naissance. Comme toi, tu as une seule vision de naissance. Comme toi, tu es attaché à une seule catégorie de naissance. Une seule catégorie de naissance, une seule catégorie de vie, une seule catégorie d'existence, une seule catégorie d'hommes, d'hommes, une seule catégorie d'hommes. C'est ce que toi tu connais. Tu connais une seule catégorie. Or, Dieu te dit, il y a une autre catégorie de naissance qui existe. Il y a une autre catégorie, une autre naissance plutôt qui existe. Il y a un autre homme qui peut exister, ce qu'on appelle l'homme nouveau,
il y a une autre existence pour toi, c'est-à-dire exister en Dieu, être transporté dans le royaume de Dieu, être assis dans le royaume de Dieu, être assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, c'est-à-dire être en Christ. Vous comprenez? Il y a toute une autre possibilité d'exister que tu peux choisir de connaître ou que tu peux refuser de connaître. C'est-à-dire en restant dans la naissance que tu as connue, c'est-à-dire ton père et ta mère t'ont engendré, tu es venu, tu es né dans tel ou tel type d'hôpital, tu es né à l'hôpital de Cayenne, ou à l'hôpital de Kourou, ou à l'hôpital de Paris, je ne sais, et tu t'attaches qu'à cette naissance-là. Dieu t'invite à venir et à accepter cette nouvelle naissance, la naissance en Jésus-Christ. C'est très très important, c'est très puissant. Tout cela, nous sommes en train de voir tout cela. Comment bénéficier de la période que Dieu a suscité, que Dieu a créé. Comment bénéficier l'intervalle que Dieu a créé entre la 69e semaine et la 70e semaine. C'est un intervalle qui, aujourd'hui, cela fait déjà plus de 2000 ans que cet intervalle va, hein, d'accord, que cet intervalle existe, et qui va bientôt prendre fin. Alors, l'intervalle en question, c'est une période. Et période, ça a poil fini. Pour bénéficier de cette période, il faut naître de nouveau. Alors, naître d'eau et d'esprit, c'est ce que naître d'esprit, être né de l'esprit, d'accord? Être né de l'esprit, c'est, faut passer par le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Alors, le baptême d'eau, je crois que vous savez ce que c'est. C'est comme le Seigneur Jésus a connu dans l'évangile de Matthieu. L'évangile de Matthieu, nous pouvons le prendre tout de suite. Il est venu vers Jean-Baptiste. Voilà, Jean-Baptiste pour être baptisé dans le chapitre 3. Voilà, dans le chapitre 3. Alors Jésus vint au verset 13. Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi? Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe. Voilà, l'Esprit de Dieu est descendu comme une colombe sur le Seigneur Jésus. Donc vous voyez ici le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Donc, l'Esprit est descendu comme une colombe pour venir sur lui. Et c'est de là que cette voix, la voix du Père, se fit entendre. Il se fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Alors, vous voyez ici
le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. C'est ça, le baptême, les deux baptêmes que vous voyez dans l'évangile de Jean, que le Seigneur Jésus lui-même explique à Nicodème. Alors, c'est être plongé dans l'eau, qui signifie mourir avec Christ, et être relevé de l'eau qui signifie ressusciter avec Christ. Autrement, lorsqu'on est remonté de l'eau, on ressuscite avec le Seigneur Jésus. Donc, c'est une dimension symbolique. Et puis, le Saint-Esprit vient à ce moment-là, sur le croyant, sur la personne qui fait cette puissante et merveilleuse alliance avec le Seigneur Jésus. Avec Dieu par Jésus. Donc, voilà comment entrer, par quel processus entrer dans cet intervalle, dans cette période qui est suscitée par Dieu et qui prend fin bientôt. La question que je veux te poser, c'est: est-ce que tu préfères rester dans cette naissance cette naissance que connaît tout homme, ou est-ce que tu veux venir et connaître cette nouvelle naissance, c'est-à-dire cette naissance de Dieu, par la volonté de Dieu, par la seule et unique volonté de Dieu, par la volonté suprême de Dieu. Il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que celui qui reste dans cette naissance de son père et de sa mère, eh bien, cette naissance-là, après elle, il y a la mort. Il y a la mort, donc la disparition de cette personne. Et après cela, il y a une période de jugement pour que cette personne puisse demeurer dans la mort, mais pas seulement une disparition comme cela est vécu sur terre, mais la mort est bien plus que cela lorsqu'on n'a pas connu la nouvelle naissance. C'est une mort, une disparition sur terre, mais aussi une mort éternelle qui est être dans l'éternité du feu, d'être dans le feu éternel. Donc ce qu'on appelle la mort éternelle, ce qu'on appelle également la seconde mort. Or, celui qui naît de nouveau, c'est-à-dire qui naît de Dieu, qui a été engendré par Dieu, qui devient un fils, une fille de Dieu, il revêt à ce moment-là l'immortalité. Dieu ne meurt pas, alors un enfant de Dieu ne meurt pas non plus. Alors il y a quelque chose, que l'on peut se poser comme question, c'est que tu pourrais poser comme question, ce qui serait légitime, ce qui serait compréhensible, c'est que comment... Alors la question que tu pourrais te poser, puisque je viens de te dire que celui qui naît de nouveau, donc qui est engendré par Dieu, cette personne-là revêt l'immortalité. Autrement dit, même s'il meurt, c'est-à-dire même s'il disparaît sur terre, il continue à exister auprès de Dieu. Être né de Dieu veut dire être fils ou fille de Dieu. Alors sachez, je vous dis en passant que dans le spirituel, il y a des fils de Dieu. Ce sont des fils de Dieu qu'il y a, que tu sois homme ou femme. Alors, tu es fils de Dieu. Donc tu ne meurs plus. Je suis un fils de Dieu, je ne meurs plus.
je disparais de la terre. Les gens pleurent. Ah, il était quelqu'un de... Hein, tu entends les gens pleurer sur les morts. Il était quelqu'un de bien. Il était quelqu'un de généreux. Il était quelqu'un de ceci ou de cela. Mais, mais le plus important, ce n'est pas la disparition sur terre. Ce n'est pas la disparition de la terre. Le plus important, c'est où est cette personne maintenant? Où est-ce qu'elle est? Là, au moment où elle est décédée, où est-ce qu'elle est maintenant? Après sa mort. Est-ce qu'elle est auprès de Dieu? Ou est-ce qu'elle est est-ce qu'elle est en enfer? Celui qui est né de nouveau, il ne connaîtra plus la mort, même s'il ne connaîtra, il vivra éternellement, même s'il meurt. Voilà, donc la force de la nouvelle naissance. Alors la question, justement, je disais que tu pourrais te poser, c'est que comment... Mais écoute, tout le monde est enfant de Dieu, c'est ce que les gens disent. Non, tu apprends ce matin que tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Il se pourrait que toi qui écoutes ce matin, si jamais tu n'es pas baptisé d'eau et d'esprit, tu n'es pas enfant de Dieu. Tu es une créature de Dieu, né d'un homme et d'une femme, d'accord? Né d'un homme et d'une femme, tu es à ce moment-là créature de Dieu. Dieu a créé les premiers hommes qui ont eu des enfants, des enfants, des enfants, des enfants, des enfants, etc. Cela s'est perpétué des générations en génération jusqu'à ce que ça donne toi et jusqu'à ce que ça donne moi et autres personnes. Donc tu es créature de Dieu. Et tu as la possibilité maintenant de devenir enfant de Dieu. Vous voyez, l'évangile de Jean l'a dit. L'évangile de Jean l'a dit. Lesquels sont nés non de la volonté de la chair, ni de l'homme, ni du sang, mais la volonté de Dieu. Autrement dit, cette nouvelle naissance se fait sous la suprématie seule et unique de Dieu. J'attends tes questions. J'attends tes questions ou ton intervention au 25 95 08 25 95 08, le numéro de la radio, ou encore au 06 94 14 16 91 14 16 91 et je me ferai un réel plaisir de te répondre à tes questions, ou si tu as une intervention ou ce que le Seigneur fait dans ta vie à travers ces différents enseignements. Moi sûr que bon Dieu, il y a un pile bagaille la fait dans la vie, il y a un pile bagaille que les capables qu'elle ranger dans la vie, ou encore les en marche de ranger bagaille ça dans la vie, les gens ont commencé en pile travail. Alors pourquoi pas brûler dans le numéro ça pour témoigner ça bon Dieu fait dans la vie à travers enseignement ça, et puis ensemble nous capables de glorifier bon Dieu, ou encore juste pour dire que oula, d'accord, pourquoi pas brûler pour dire que oula, on va coûter et on va quitter bon Dieu travail cœur dans enseignement sérieux. Napton appel au 25 95 08. Alors, auditeur, auditrice, est-ce que on va écouter parole bon Dieu? Est-ce que alors si 25 95 08, ou encore 0 portable 14 16 91.
On entend ça, bien moi-même à continuer là pour éclairer ou sous nos paroles, bon Dieu, hein, et puis pour capable, ouais, beauté. Alléluia. Allô? Donc nous avons un appel, un appel d'une auditrice ou d'un auditeur. Allô? Allô? Oui. Bonjour. Bible en main, bonjour. Bon Dieu béni, on serviteur, bon Dieu. Bon Dieu béni, c'est moi. Je suis là, je t'écoute. Amen. Alors, c'est sœur comment? Je suis Juliana Doran, je t'écoute, émission 45. Amen, sœur Juliana, Cayenne 5, que bon Dieu bénisse, qu'il est capable de fortifier en pile. Et puis, vraiment, que bon Dieu fait en pile travail dans le cœur. D'accord, moi, demandez bon Dieu pour me faire toutes les possibilités, parce que moi, ça va me sauver aussi. Amen. Et pour me faire les nécessités, pour me baptiser et pour m'inscrire aussi dans la carrière dans l'Église, bon Dieu. Alléluia, c'est très puissant. Ou pourquoi baptiser? Non. Ah, eh bien, et pasteur qui répond nous, ou capable bali numéro de téléphone nous, d'accord? Et nous capable prendre contact avec vous pour nous prier avec vous, parler avec vous et puis expliquer vous tout ça, on pas comprendre, d'accord? D'accord. Pour bon Dieu, fait travail ça dans la vie. D'accord, merci. Et, au moins c'est... non, pas bali, non, pas dit dans radio. Là, Tout le numéro ça là, m'a rappelé là. Eh bien, by pasteur Ali. Au maître du pasteur Ali. Alléluia. Donc, nous, ouais, travail ça, bon Dieu, à faire son travail en profondeur pour le monde capable né de nouveau, pour le monde capable baptisé, pour le monde capable fait baptisé, né d'eau et du Saint-Esprit. Alors, baptême là, où nous connaissons, baptême là, il m'a dit en pile compréhension, hein, compréhension de ça, qui ça va faire vraiment, hein. Et puis il m'a dit en certaines conditions, hein, bibliques, puisque la Bible montre que Jean-Baptiste est venu prêcher la repentance, hein, et Pierre dans Actes des Apôtres chapitre 2, elle était finie. Bel discours ça, un discours très puissant. Il était dit, mon qui était là dit, oh là là, qu'est-ce que nous capable de faire là? Eh bien, il dit comme ça, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de vos péchés. Donc, il y a une repentance pour capable baptiser. 25 95 08, nous avons quelques minutes. 25 95 08 pour dire qui ça émission ça fait dans la vie, et qui ça bon Dieu fait à travers émission ça dans la vie, et impact que parole bon Dieu a gagné dans la vie. Et puisque nous avons parlé des nouvelles naissances pour capable sauver, parce que naissance ça nous prend, naissance ça pas les pour la terre seulement, les pour la terre seulement. Et faut qu'on ait en naissance de Dieu, faut qu'on engendré par bon Dieu. Bible en main, bonjour. Oui, sois béni, ma soeur. Oh là là. Il t'a laissé le... Ah, c'est puissant, c'est merveilleux. Amen, amen. Gloire à Dieu. Alors, je le reprends maintenant, malgré le corona, je n'ai pas peur. Oui. Parce que je déjà fait tout ce qui est nécessaire. Amen. J'ai déjà donné ma vie à Jésus. Oui. Je n'ai pas béni sur la terre, tout le monde c'est mon moi, tout ça, moi, je vais me partager.
Alors maintenant, j'attends que Dieu fasse le reste. Amen. Pour moi, j'ai déjà donné ma vie à Jésus. Amen, amen. Et puis, donc, vous connaissez les noms à Jésus-Christ, qu'il faut nous marcher dans la sanctification, dans la sainteté. Hein. Voilà, dans la sainteté, loin, loin, loin du péché. Et puis, eh bien, que bon Dieu bénisse. Moi, je souhaite bonne écoute et merci pour fidélité. Et, amen. Bon courage. Merci, bonne journée. Amen, amen. Amen. Nous allons l'autre appel là. Alléluia. Gloire à Jésus. Voilà donc nous avons émission Bible, Bible en main. L'émission Bible en main. Hein, et pour nous capables de gagner en bon enseignement biblique, un enseignement propre, un enseignement clair et bien sûr basé sur la saine doctrine. Et puis voilà, nous connaissons moment fini. Si vous êtes capable, si il y a quelques personnes, quelques monde, nous avons 5-6 minutes devant nous encore. Si il y a quelques monde qui voulaient relayer pour Jésus-Christ la vie ou pour témoigner qui ça et bon Dieu fait dans la vie à travers émission ça, Bible en main, eh bien pas de problème, nous là pour nous capables d'écouter et puis aussi pour dire nous est-ce que là, hein, est-ce que là, oui moi là et m'a écouté et m'a quitté, bon Dieu fait travailler dans la vie et auditeurs auditrices, est-ce que là, est-ce que là, donc m'attend appel ou 25 95 08 ou bien sous portable là plutôt 14 16 91 14 16 91. Alors le Seigneur Jésus envoie, il tendait envoie qui sortit dans le ciel là, en colombe qui venait poser sous lui, et puis envoie qui sortit dans le ciel là, qui dit comme ça, celui-ci est mon fils bien-aimé. Est-ce que vous comprenez? Celui-ci est mon fils. Donc, les au fin baptisé, bon Dieu témoigner, les bail témoignage que aussi petit lit. Celui-ci est mon fils. Et le Seigneur Jésus expliquait à Nicodème qu'il faut naître de nouveau pour devenir un enfant de Dieu. Vous voyez, le verset 12 de l'évangile de Jean dit, eh bien, maintenant à tous ceux qui l'ont reçu et à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, leur baptisé, eh bien, cet esprit bon Dieu, c'est cet esprit bon Dieu qui vient sur vous pour faire témoignage là. Cet esprit bon Dieu vient sur vous et bon Dieu capable de faire témoignage là. Celui-ci est mon fils bien-aimé, celle-ci est ma fille bien-aimée en qui j'ai mis toute mon affection. Et le Seigneur, dans le passage ça, capable d'expliquer, lui expliquer vraiment qui Jean ça fait, qui Jean ça pourra le faire pour vous tout, c'est pour qu'on baptiser. Voilà, c'est ça. C'est très très puissant et nous bénissons nos bons dieux pour grâce li, pour amour li, parce que l'ité mettait en place tout en processus pour l'homme est capable de sauver, pour l'homme est capable de sortir dans péché. D'après un dernier passage, avant nous finir, un dernier passage, et c'est dans le livre de l'Apocalypse,
dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 22. Et vous connaissez tout le monde ça yo qui baille Jésus la vie yo. Tout le monde ça yo. Y attend bon Dieu. Y attend Jésus. Et Bible dit comme ça que même l'esprit de Dieu, même l'esprit de Dieu et l'épouse. L'épouse, c'est tout le monde qui bat Jésus la vie. C'est tout le monde qui naît de nouveau que la Bible relie l'épouse. Hein, parce qu'on connaît a gagné en os dans le ciel là. L'enlèvement de l'église a fait. Donc l'enlèvement de l'église a fait. Et l'église rentrée dans le ciel là. L'église rentrée dans le ciel là. Les noces de l'agneau aura lieu. Les noces de l'agneau aura lieu. Et la Bible dit que l'esprit est l'église. L'esprit et l'église disent viens. Donc là, au fait de nouveau, bon Dieu a mis dans le cœur un désir de aller, un désir de partir, un désir de bon Dieu, un désir de rencontrer Jésus. Et puis l'esprit, en sorte de soupir, en même temps avec le Saint-Esprit de Dieu. Et ensemble, l'Esprit de Dieu avec vous-même, moi-même, tout le monde qui fait de nouveau, qui naît de nouveau, il y a un soupir commun, un soupir qui montait vers bon Dieu, qui montait dans le trône bon Dieu, hein? Et bon Dieu tendait soupir ça dit, il y a un langage, soupir ça c'est, bon Dieu, qui l'a venir, non? Jésus, qui l'a venir, Jésus? Seigneur Jésus, qui l'a venir, Seigneur Jésus? Qui l'a venir? L'Esprit et l'Église disent viens. L'Esprit et l'Église disent viens. Oh, le Messie vient. Oh, Jésus vient. Et l'Esprit aussi dit viens. Mais qui qui dit ça? Verset 14, heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Alléluia. Soyez bénis. Que la grâce de l'Éternel soit avec vous. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen.